Je m'appelle Ornella et voici mon histoire. Je suis passée dans une épreuve très difficile. Lorsque je suis tombée enceinte, je suis arrivée à 3 mois, là où l'enfant peut bouger. Mais mon bébé ne bougeait pas. Donc 4 mois et demi, 5 mois et demi, jusqu'à 6 mois, le bébé ne bougeait pas. J'étais mal à l'aise, j'étais étouffée à l'intérieur de moi. Le ventre pesait, je n'arrivais pas à marcher. Donc lorsque je dormais, j'avais des rêves bizarres, des songes très mauvais, des cauchemars. En tout cas, je n'arrivais pas. Pour me réveiller, même au lit, c'était pas facile. Pendant les 6 mois, je dis à personne, même à ma sage-femme, je ne l'ai pas dit, même à mon époux. En tout cas, je vais garder. Parce que je savais qu'il n'y a aucune personne qui peut faire bouger mon bébé. Il n'y a que Dieu. Donc je me suis confiée qu'à Dieu. J'ai donné ma foi à Dieu. Le fait d'être à ICC, en tout cas, ça m'a vraiment aidé de surmonter cette challenge. Le ICC vraiment m'a appris à beaucoup prier, à aimer Dieu, parce que c'est une église vraiment qui ne cesse pas. Nuit et jour, nous sommes dans la prière. Nuit et jour, nous sommes dans les jeûnes de prière. Donc, nous sommes partis à l'église. C'était un mardi. Je suis allée à l'église avec mes enfants. On est rentré à l'église. On a commencé à prier. On a commencé à prier et tout à coup, c'est le pasteur qui appelle toutes les femmes enceintes. Dès que le pasteur nous appelait, je savais que ça, c'est ma délivrance. Parce que le pasteur ne connaît pas mon problème. Mais tout à coup, le pasteur dit, venez, vous tous les femmes enceintes, venez, on va prier pour vous. J'ai dit non. J'ai même parlé en patois, j'ai même parlé à mes ennemis en patois qu'il y a qui le coquille. En tout cas, je suis partie. Le pasteur a prié. Il est arrivé devant moi, il a posé sa main sur mon ventre. Dès que le pasteur a posé sa main sur mon ventre, le bébé a bougé. Il a bougé. Vraiment, j'avais même la chair de poule, vraiment. Depuis 3 mois jusqu'à 6 mois, j'étais vraiment comme si quelqu'un était bloqué, qui était en prison. C'était une délivrance le jour-là. J'étais libre, je sentais que même mon corps était vraiment libre. Mon ventre était métaux léger. J'ai senti vraiment que là, je suis enceinte. Là, je suis vraiment enceinte. À partir de ce moment-là, vraiment, j'ai mené une grossesse normale jusqu'à l'accouchement. Vraiment, c'était normal, sans problème, sans des cauchemars, de rêves mauvais, jamais. Jusqu'à la fin. J'ai mis au monde mon 3e enfant. Voilà pourquoi j'ai donné le nom de Goshen, parce qu'il était un parrain de la mort. Parce qu'il était mort de 3 mois jusqu'à 6 mois, il était mort. Et il a retrouvé la vie, le mort ressuscité. Vraiment. Histoire. Je m'appelle Kassem, je suis né d'une famille musulmane. J'ai grandi comme un musulman et je partais à la mosquée, j'ai fait l'école coranique et je faisais les jeûnes, on faisait le ramadan et je faisais tout ce qu'un musulman pouvait faire. Voilà. À côté de tout ça, étant musulman, on faisait aussi des pratiques mystiques et je suis arrivé à des niveaux de vie où, par exemple, quand les choses ne marchaient pas, on allait me faire des incisions, on me faisait des incisions, on m'a fait manger de l'hibou et on m'a emmené aussi chez les féticheurs du genre pour la protection et en temps, j'étais pas trop motivé, j'étais un peu genre mou, calme et tout. On m'a emmené chez les chasseurs du village, là, les gardes de la forêt. On m'a fait des incisions pour me donner un peu le courage, la force, être toujours motivé dans tout ce que je faisais. Voilà. Et j'avais une petite amie en cette époque qui écoutait souvent les cellules de prière ensemble du pasteur Ivan Castano. Et moi, je ne savais pas c'était qui le pasteur Ivan Castano, mais je trouvais que le mixage était trop bien fait puisque je faisais la danse aussi. Donc, les termes d'enregistrement là me plaisaient bien. Et je me suis dit, c'est trop parfait ce monsieur-là, il priait trop bien que je me suis dit, bon d'accord, est-ce que tu peux m'avoir ce CD-là? Elle me dit non, c'est bon, il n'y a pas de problème. Elle m'a emmené le CD. Quand elle m'a emmené le CD, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai copié tout le CD, j'ai mis dans mon téléphone. Et j'avais beaucoup de chansons, j'avais une carte moi, de 32 Go. J'avais beaucoup de chansons mondaines, parce que c'était ma spécialité. Au fur et à mesure que je marchais pour aller à l'école, quelque chose me disait, écoute d'abord un peu les prières ensemble. Écoute un peu les prières ensemble. Et j'ai commencé à écouter les prières ensemble. Déjà étant toujours musulman, j'ai effacé tout ce qui était chansons mondaines. J'ai gardé que tout ce qui était les sites de tout ce qui était prié ensemble. Je crois que je me rappelle, il y avait 17 comme ça. Et un jour en cachette, je suis allé à l'église. Et quand je suis arrivé, c'est là où le pasteur tente de prêcher sur des paroles de motivation. Et ce qui m'a plus interpellé, c'est qu'il dit, de tous les prophètes, ou bien de tous les hommes de Dieu qui ont existé sur terre,
la seule personne qui est ressuscitée, c'est Jésus. Bon, je me suis dit, bon, moi je suis musulman. Mon prophète Mahomet est mort. Mais leur prophète Jésus, quand on dit prophète, il est vivant. Et après avoir écouté les paroles impactantes là, j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Mais aujourd'hui, l'humilité fait partie de ma vie. Je suis humble. Donc, en fait, tu vis sans dépendre de quelqu'un. Tu sais que tout est arrivé auprès du Père qui est dans les cieux. Donc moi, avant d'arriver ici au Congo, Dieu, je connaissais vraiment pas. Franchement, j'avais jamais entendu parler de lui. Je suis née dans une famille athée, mais de chez athée. Jamais on a parlé de Dieu entre nous. Donc moi, la première fois que je suis rentrée dans une église, c'était à Pointe-Noire. Vraiment, j'avais envie d'écouter le gospel, un peu comme dans les films. Vraiment, ça m'a tirée en fait. C'est la première fois en fait que j'entendais quelqu'un parler de Dieu. J'écoutais, je comprenais pas tout. Pendant 9 mois, ça a duré 9 mois. J'allais tous les dimanches à l'église, j'allais, ça commençait à vraiment bien rentrer. Puis au bout de 9 mois, j'ai fait ok, j'essaye. Dieu, je connaissais pas. On m'apprend qu'il y a une vie chrétienne qui est vraiment une vraie vie chrétienne où on peut vraiment s'épanouir, on peut avancer, où on peut faire vraiment beaucoup de choses. J'ai décidé d'essayer et ce jour-là, j'ai accepté Christ dans ma vie. J'avais une addiction, vraiment une forte addiction à la cigarette. Je fumais depuis l'âge de 18 ans, donc je suis arrivée au Congo, j'avais une trentaine d'années, donc vraiment ça faisait 15 ans que je fumais un paquet par jour. Donc vraiment j'aimais ça et la parole que j'entendais ne correspondait pas à l'attitude que j'avais en fait. Et j'avais vraiment envie de changer. Donc j'ai commencé tout ce qui est processus d'apprentissage avec des formations pour arriver au baptême. Donc après tout ça, je sais pas si vous imaginez, mais j'ai arrêté la cigarette. Ça faisait 15 ans que je fumais, j'ai arrêté du jour au lendemain. Sans avoir aucune sensation de manque, rien du tout. J'ai arrêté du jour au lendemain. Je prie en langue. Je connaissais pas Dieu, je savais même pas ouvrir une Bible et au jour d'aujourd'hui, en fait, je prie par l'esprit. Je prie pour des malades. Je connaissais rien à la prière, j'avais jamais prié de ma vie. On a dû m'expliquer même ce que c'était la prière et au jour d'aujourd'hui, on se déplace, on prie pour des malades, on prie pour des situations, je prie pour des amis. Même ma famille voit un changement en fait. Mon frère a accepté le Seigneur, mes tantes m'appellent, elles me disaient... Elles me disent qu'elles ont envie de venir voir cette église là où je prie en fait. Enfin, si on raconte ça à quelqu'un, je pense que personne n'aurait pensé que c'était possible quoi. Qu'on me prenne de France, qu'on me mette au Congo pour que j'aille à l'église, chose que je n'avais jamais faite de ma vie, où j'étais la seule blanche. Pourquoi? Pour rencontrer Dieu. C'est juste magnifique. Et c'est vraiment pour ça qu'il faut qu'il y ait des églises, il faut qu'il y ait davantage de plateformes où on transforme des vies. Moi j'ai expérimenté ça à Siafoumou, mais les gens de Nkwikou en ont besoin, les gens de Ngoyo en ont besoin, les gens de Mpaka en ont besoin. Il y a vraiment tous les quartiers de Pointe-Noire en ont besoin en fait. Ils ont besoin d'un endroit où leur vie puisse changer. Dieu fait abstraction de personne, il n'y a pas que le quartier de Siafoumou qui a le droit d'entendre cette parole. Donc je suis la preuve vivante qu'avec Dieu, tout est possible.